On va continuer maintenant dans l'unité 309 avec les niveaux laser. On va faire les mêmes mesures qu'on a faites dans les autres unités. Ça, c'est un huitième de pouce. On a le détecteur de fumée ici. Pour vérifier les chauffages, les prises de courant, les fenêtres. Ça fonctionne. Les règles de section ouvrante pour une fenêtre de chambre à coucher à l'époque étaient plus petites qu'aujourd'hui. Donc la règle, c'est qu'on s'assure que la personne puisse sortir facilement en cas d'incendie. Dans ce cas-ci, celle-là est plus grande. C'est quand on remplace les fenêtres qu'il faut tenir compte des nouvelles règles. Comme aujourd'hui, c'est 18 pouces, puis là, ici, vous l'avez. Celle-là est plus grande, c'est correct. Ça, c'est correct. On va vérifier toutes les prises de courant accessibles. Et la fenêtre ici aussi. Je pense que c'est le reste du bâtiment qui est plus chaud parce qu'ici c'est normal. Ah oui? Ou c'est peut-être moi qui a chaud aussi. On va vérifier les unités de salle de bain. Ça, je l'ai déjà utilisé à un autre endroit là, dans le bâtiment. C'est pour voir s'il y a de l'humidité dans les composantes. Il ne lit pas dans l'air, ça part à zéro. C'est par contact direct sur une surface. Puis ça lissé en pourcentage. Les zones critiques, c'est 80% béton, 19% bois de gypse. Plus haut que ça, il y a des proliférations de moisissure qui peuvent se faire plus rapidement. Donc finalement, on recherche à être en bas de ça. Là, je le mets sur mon échelle de béton, c'est la moins sensible, mais s'il y a de l'humidité, il va le détecter quand même. Sa limite, c'est 1/4 de pouce en surface. Sa force, c'est que c'est capable d'aller juste de l'autre côté d'une tuile de céramique. Là, j'ai pas de sel, mais je le prends quand même de façon instantanée autour des toilettes et des baignoires. C'est des endroits plus susceptibles d'avoir de l'humidité. Là, présentement, il n'y en a pas. Les tests de plomberie, c'est simple. Une toilette, c'est 6-7 secondes pour l'évacuation. Comme ça, on est capable de voir les conduites d'échappement, l'évacuation, la ventilation. Il y a des valves d'arrêt pour les toilettes. On est relié en demi-pouce. Puis ça, ici, il y a du poly-B. Dans les autres endroits dans le bâtiment, j'ai vu du cuivre, du PEX, le plastique blanc, ça c'est le nouveau qu'ils utilisent depuis 2000. Le gris, c'était des années 90. Il a été retiré du marché parce qu'il y a eu des recours importants qui ont été gagnés contre le PEX, le poly-B, mais du côté des États-Unis. Au Canada, il n'y a rien eu encore. Ça fait 15 ans qu'on a arrêté de l'utiliser. Le point qu'on mentionne par rapport au poly-B, c'est qu'il s'effrite en présence de chaleur. Là, présentement, il est sur l'eau froide. C'est près des chauffe-eau qu'il ne faut pas en avoir. Ça, ici, il n'y en avait pas parce que c'était des gros tuyaux de cuivre. On va regarder un peu les appareils de robinetterie. Ça, ici, c'est du poly-B aussi. Le matériel gris là, qui est là. S'il y a quoi que ce soit par rapport à ces types de plomberie-là, ça peut être à remplacer plutôt que le cuivre, par exemple. Mais on n'a pas de vie, on n'a pas de longévité prédéterminée pour ce type de plomberie-là. Ce sera à suivre dans les journaux, les sites d'associations de consommateurs, pour voir s'il y aura des recours aussi qui seront intentés contre le fabricant du côté du Canada. Okay. Présentement, il n'y en a pas. Comme ça, ici, il y en a une baignoire à remous. J'ai remarqué au deuxième niveau, juste en dessous, qu'il y en a ouvert. Il y a un chose Ils ont pas qui est ouvert, ouais. Je vous le montrerai tantôt si vous voulez. Ça, c'est des valves à contrôle de débit. Ça, c'est pour éviter les variations de température quand ils prennent leur douche. Ouais. L'entrée d'eau, c'est 2 pouces, puis il y a 45 PSI. Ça fait une très bonne entrée d'eau pour le bâtiment. 25 secondes avec économiseur d'eau, c'est un bon temps pour le remplissage. Puis après ça, on évacue 6 litres dans les drains. Ça, c'est 15 secondes pour vérifier l'évacuation, la ventilation.
ben c'est bien parti. Les bouchons mécaniques comme ça garde les cheveux plus facilement. Ah oui. Fait que, on aime ça ou on n'aime pas ça, mais de façon générale, si vous êtes capable de les enlever puis de laisser les bouchons en caoutchouc C'est au qu'est-ce que vous locataire, c'est ça qui est plus facile. Ah ouais? Oh. Parce que c'est tannant, ça c'est plus dur d'entretien. Une prise à disjoncteur différentiel. Puis ça, je vérifie pas ça non plus, des systèmes d'urgence, de sécurité. Ou... Ils peuvent tirer sur Les une petite systèmes, corde. ouais, ça va peut-être être plus le monsieur qui va venir. On va juste sur les microtèques, Ouais, il n'y a pas de c'est problème, check ça. Ouais. Il a fait les tirettes, 12 microtèques. Puis après ça, comme il n'y a pas de fenêtre dans les salles de bain, il y a des ventilateurs.